Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je me présente avant tout, Bouzidi Manel, membre CEC RE au sein du Chemical Engineering Club. Bienvenue à notre live, un live dédié à la sensibilisation contre les nouveaux variants du Covid-19, notamment l'Omicron, qui a eu une dangereuse propagation dernièrement. Malheureusement, les chiffres sont toujours en augmentation. Pour cela, nous avons avec nous Dr Mawas Brahim, spécialiste en pédiatrie néontologie. Bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous tous, le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Je me présente, c'est Dr Mouass Brahim, médecin spécialiste en pédiatrie et en néonatologie à la clinique du Val-Alger. Merci docteur. Tout d'abord, on veut identifier ce virus. Pouvez-vous nous dire quelle est la définition de virus et quelle est son origine? Alors, pour parler de l'Omicron, l'Omicron est un variant du Covid ou bien du SARS-CoV-2. C'est la grande famille de ce qu'on appelle les coronavirus, qui sont des virus coronavirus parce qu'ils ont une couronne tout autour et qui sont des virus à ARN. L'agent pathogène responsable de la COVID est appelé le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 avait plusieurs types, منهم les variants alpha et bêta qui existaient début de la maladie, et puis il y a eu l'avènement d'autres variants, le variant gamma, le variant delta, les mois passés à la fin de l'été et le début de l'automne, et actuellement on parle du variant Omicron. Le variant Omicron, c'est le variant appelé B1.1.529, B.1.1.529, qui a été identifié pour la première fois, ou signalé la première fois au niveau de l'Afrique du Sud, la date du 24 novembre 2021, sur un prélèvement qui remontait la date le 9 novembre 2021. Le début de le 9 novembre 2021 au niveau de l'Afrique du Sud, et puis là actuellement il touche plus de 140 pays à travers le monde. Voilà pour définir ce que c'est le variant Omicron. D'accord, merci. Donc, docteur, en comparant entre les variants du Covid-19, où il y a la différence entre ce variant et le variant Delta, les FNAF, la vague dernière? Est-ce que l'Omicron est Alors, plus sévère ou est-ce que le contraire? alors la différence entre l'Omicron par rapport aux autres variants, c'est une différence sur les protéines de surface. واش معناه pour expliquer les choses اللي راهم يسمعوا فينا قلنا بلي هاد les virus ils ont une couronne sur la surface où il y a plusieurs protéines qui vont servir à reconnaître le virus par les cellules de l'immunité de l'organisme. Les mutations c'est quoi? C'est des changements liés à l'ARN le virus lors de passages successifs entre plusieurs individus. C'est-à-dire, le virus qui est entre les individus, fait des petites modifications dans l'ARN qui vont modifier les protéines de surface. Le variant Delta qui nous fait 8 les mutations. Actuellement, avec le variant Omicron, on a 32 mutations. 32 changements dans la surface de le virus. Les mutations, donc, l'ensemble des virus, ont deux effets. Soit ils ont conféré plus de protéines, des protéines jadid, ou là, des protéines du virus, ce qui va changer l'interaction entre le corps humain et le virus. Si avant, quand on a une immunité contre les anciens variants tels Covid, c'est pas certain que on a une immunité contre le variant Omicron. C'est ça la C'est un développement de Delta. Delta, le variant Delta s'est développé ou là C'est le Omicron. SARS-CoV. C'est le SARS-CoV-2, c'est le premier virus. Il circule plus entre les êtres humains. Il va y avoir des modifications. C'est le même virus, c'est le même ARN, mais avec certaines modifications sur la surface. D'accord. Donc, en 2 semaines, même pas, on a enregistré plusieurs cas Covid. On a l'impression que tout le monde est malade. Du coup, on se demande pourquoi il se propage à une vitesse jamais vue auparavant. Bien sûr, si on parle statistiques, les chiffres sont très alarmants. Si vous permettez, par rapport aux statistiques,
من اللي بدا الكوفيد حتى اليوم l'Organisation mondiale de la santé enregistre jusqu'à présent 390 millions de cas 390 millions حالة à travers le monde. من هاد 390 مليون حالة on est arrivé à 5 millions 700 000 décès 5 ملايين و700 ألف وفاة على جال la Covid. Le pic le plus jamais enregistré, c'était quand? C'était le 21 novembre, le 21 janvier passé. C'est le 21 janvier où il a le maximum. C'est dû à cause de l'Omicron où il a le 3 779 208 qu'on a 3 779 208 cas une seule journée. C'était le pic les jamais depuis le début de la Covid, ça fait plus de 2 ans. L'arrivée de l'Omicron. L'Omicron, il est beaucoup plus contagieux. Il y a plus de gens qu'avec le Delta ou les Sibqoham. À raison que dans la région de l'Europe, chaque semaine, le mois de septembre, qui est le Delta, quand l'augmentation du nombre des Covid, 1 million par semaine. Là, avec l'Omicron, on est à 7 millions de nouveaux cas chaque semaine à l'Omicron. Pour expliquer la vitesse de propagation. Il circule aussi rapidement l'Omicron, c'est parce que il y a plusieurs facteurs. Mais les facteurs essentiellement c'est ce qu'on appelle le pouvoir de contagiosité ou de transmissibilité. C'est-à-dire qu'un sujet malade, avant le Delta, il a un risque de 8 les individus les دايرين به. Là, actuellement, avec l'Omicron, un seul malade يقدر يعدي 18 إنسان معاه. من 8 رحنا ل 18. Le risque ou là plus que le double. Zid en plus de ça, c'est que l'Omicron il a une plus grande affinité pour les cellules humaines. Il يدخل بسهولة داخل la cellule تاع le corps humain. علاش هذوك les changements اللي وقعوا à cause des 32 mutations اللي حكينا عليهم. En plus de ça, il y a un échappement aux défenses humorales. واش معناه هاد l'Omicron il résiste شويه l'immunité تاع l'organisme. المناعه تاع الانسان عندها دو فوا، كاين المناعه عن طريق الخلايا المناعيه ليمونيتي سيلولير، وكاين المناعه عن طريق لي زونتيكور المضادات المناعيه. Il faut savoir que l'Omicron il résiste à l'immunité humorale, c'est-à-dire انسان اللي مرض ديجا بالكوفيد ولا دا ان فاكسين بالكوفيد وعنده مضادات مناعيه، عنده دي زونتيكور كونتر الكوفيد، لوميكرون ما راحش يحبسوه هاد المضادات المناعيه. تسمى ميم واحد اللي مريض ديجا دار الفاكسين ديجا il reste à risque باش يعاود يمرض لوميكرون. مي هeureusement كو تقعد هذيك المناعه الخلويه l'immunité cellulaire تقعد ce qui permet de nous protéger contre les formes graves et les formes sévères. D'accord. Dernier facteur علاش لوميكرون انتشر هكذا بسرعه c'est le faible taux vaccinal. مازال ما لحقناش les objectifs تاع la vaccination. مازال les gens ne se vaccinent pas. D'accord. Oui, en tout cas, c'est vrai. Malheureusement. Oui, malheureusement. Donc, à l'heure des maladies hivernales, كاين بزاف des gens qui يقول لك أنا عندي une grippe, non تقاسني الريح et tout. Et donc, وش هي la différence entre هاد Omicron et la grippe saisonnière, sachant que كاين اللي عندهم des symptômes en commun بين Omicron ou la grippe saisonnière. Mais c'est quoi la différence? Alors, pour parler de différence entre Omicron, la Covid en général et grippe, là, c'est très difficile. علاش c'est très difficile? Parce que les symptômes هادوما ما نش نجيبوهم à partir d'études scientifiques bien poussées. C'est juste des études statistiques. Sur l'ensemble des voilà, on fait un recensement et on va dire que les symptômes, les symptômes les plus fréquents. C'est pas vrai sur des bases scientifiques. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui risque d'être vrai pour aujourd'hui, pour la semaine. Ben, la semaine prochaine, le mois prochain, ce que je vais dire donc sur les symptômes va devenir faux. Les études, les plus grandes études menées, c'est au niveau de l'Afrique du Sud et au niveau de la Grande-Bretagne. Parce que l'Omicron, l'ensemble des études, l'Omicron, il met des symptômes moins sévères que le Delta, ou plus la grippe. Ça, on le sait. Deux, les symptômes, ils connaissent des symptômes très variés.
عندنا un l'asthénie, la fatigue. La fatigue est le premier symptôme, il est connu dans plus de 60% des cas. Après la fatigue, نعم, Oui, oui, on oui, a, oui, on a je vous entends. essentiellement la fatigue. بعد la fatigue, pour donner des chiffres exacts, عندنا la toux سعلة dans 53% des cas. On remarque une fièvre حمى dans 47% des cas. ومن بعد يجونا les autres symptômes qui sont la sensation تاع les céphalées, les myalgies et les courbatures. واحد يحسوا روحهم دقدق يحسوا روحهم grippés. زيد لهم les sueurs nocturnes اللي يكونوا dans plus de un tiers des cas. Plus de un tiers des cas عندهم هاد les symptômes. Il y a des symptômes اللي يوجهونا plus vers l'Omicron que le Delta. Et plus vers l'Omicron que la grippe. وشنو هما les douleurs lombaires. الوجع au niveau du bas du dos. تحت في الظهر نحسوا سطر بزاف. Ça c'est Oui, un c'est signe. vrai. Les sueurs nocturnes. الإنسان يحس روحو يعيق بزاف في الليل. Ça c'est aussi un signe تاع l'Omicron. Et les irritations تاع la gorge. يحس حلقو تحرق حلقو توجع. Ça c'est les trois signes les plus importants. La perte تاع le goût تاع l'odorat كيما كانوا من قبل هادوما ناقصين مع الأوميكرون. كانوا aux alentours de 23% مع le delta ما يتعداوش 6% des cas مع l'Omicron. Donc pour résumer, l'Omicron يقدر يشبه la grippe. Si on a des symptômes نتوجهوا plus vers le Covid إذا كان عندنا فقدان حاسة الشم وحاسة الذوق، إذا كانوا عندنا des sueurs nocturnes نعيطوا بزاف في الليل، إذا كانوا بزاف les douleurs lombaires. Mais هذا ما يعطينا aucune certitude, il faut aller faire les tests. C'est obligatoire. On peut pas ما نقدروش نفرقوا بين l'Omicron, autre Covid et la grippe غير هكذا بالاكزامان كلينيك، لازم les tests. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Donc, maintenant, en ce qui concerne la protection, comme on dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on aimerait savoir que peut-on faire pour se protéger contre le virus. Alors, pour la protection, on a les mesures générales. على l'Omicron, على les autres Covid وعلى كامل les maladies virales. وشنو هما هاد les mesures de protection générale? C'est essentiellement l'hygiène, النظافة. Il faut bien se laver les mains, لازم نغسلوا يدينا مليح. Il faut utiliser كيما يكونش الماء les solutions hydroalcooliques, le gel hydroalcoolique. Le port de la bavette, il reste obligatoire. هو اللي يحمينا le plus في la transmission parce que الانتقال تاع l'Omicron ولا كامل les Covid يكون عن طريق الهواء عن طريق التنفس. Il reste toujours effectif, il reste toujours effectif le port de la bavette. Bien sûr, on va détailler ça par la suite si vous voulez. Oui. En plus de les mesures générales, il y a deux mesures spécifiques. زوج حوايج اللي خاصين بالكوفيد اللي هما ليزولمون. واحد اللي يكون مريض ولا شك في روحو مريض il doit s'isoler، لازم يعزل روحو باسكو اذا ما عزلش روحو راح نكملوا في هاد لا شين دو ترانسميسيون. وحنا لو بوت تاعنا من هاد ليزولمون سي دو كاسي هاد لا شين دو ترانسميسيون. Et le dernier moyen c'est bien sûr la vaccination. D'accord. Bon, donc en ce qui concerne les compléments alimentaires qui peuvent nous aider à lutter contre le Covid, contre le Covid ou le variant Omicron, ou est-ce qu'on peut les prendre sans ordonnance médicale, etc. Alors, هنايا on va rester général. Oui. Parce que là, هاد لي كي نقولوا complément alimentaire ولا نقولوا alimentation ولا نقولوا vitamine ولا ils vont pas agir contre le virus. ما راحينش ما عندهم حتى تأثير على الفيروس en lui-même، ما راحين يعاونوا le système immunitaire. Voilà, ils vont aider le système immunitaire. وهنا أي حاجة اللي نعرفوها من قبل و depuis toujours اللي تعاون l'immunité نقدروا نستعملوها. à savoir il faut une alimentation riche. لازم l'alimentation التغذية تاعنا تكون تغذية سليمة اللي يكونوا فيها كامل العناصر المغذية. l'effet نتاع les oméga 3 il est certain. l'effet نتاع la vitamine C, l'apport نتاع la vitamine D aussi il est capital. le rôle نتاع le zinc واحد ما indiscutable واحد ما يشك فيه. هادوما الامور كامل نقدروا نستعملوها زيادة على les anciens remèdes اللي موفين نستعملوهم حنا tout ce qui est tisane, tout ce qui est miel. Tout ça reste vrai. D'accord. Donc, on a évoqué le port de la bavette. Jusqu'à présent, ça a été toujours le principal moyen pour protéger contre le Covid. Du coup, est-ce que le port du masque nous garantit une grande
protection contre le variant? Bien sûr. Si on part, alors là, par rapport à la bavette, on a deux أنواع. Il y a le masque FFP2. Le masque FFP2, la protection, elle est certaine. Voilà, parce que les coronavirus, c'est des virus de haut poids moléculaire. C'est des virus dont la taille qui mais à travers le masque. Donc là, on est bien protégé de le FFP2. Nous, le masque chirurgical, la bavette simple, elle aussi, elle protège. Mais pour augmenter, le pouvoir de protection, الحماية تاعنا تكون في أقصى درجتها واش لازم les deux sujets اللي يكونوا en contact يكونوا للزوج لابسين الكمامة. كي نكونوا للزوج مغطيين بلو ماسك chirurgical, هنا plus de 90% il y a pas de risque. وباش نزيدوا encore plus le pouvoir de protection, en plus على la bavette واش نزيدوا la distanciation physique. كي نزيدوا التباعد الاجتماعي plus de 1 mètre, كي يكونوا deux personnes لابسين la bavette وبيناتهم plus de 1 mètre, là le risque il est presque nul. ما كاش risque تاع. D'accord. Merci, docteur. Donc, on ne peut pas parler de protection sans évoquer les vaccins. Vous avez déjà mentionné le vaccin Mrabilet, mais est-ce que ce variant résiste à le vaccin? Alors, pour parler à la résistance à la vaccination, malheureusement, oui. Les études, il y a des études, oui, l'Omicron, il résiste au vaccin. واش معناه un sujet vacciné donc حاليا ولا عنده plus de risque باش يمرض بالأوميكرون que avant مع le delta. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études publiées dans le monde. La meilleure étude, c'était le vaccin Pfizer. Pfizer, اللي ما عندناش هنايا. Le vaccin Pfizer, avant مع le delta, كان يحمي حتى أكثر من 70% من حالات العدوى. يتسمى كي نكونوا فاكسيني بالفايزر, on a plus de 70% de chance باش ما نمرضوش. Avec l'Omicron, le pouvoir de protection هبط حتى ل 33%. Vous voyez شحال. Donc l'Omicron تغلب على le vaccin Pfizer. Mais malgré ça, يقعد انه le vaccin Pfizer كي نديرو دو دوز يحمي اكثر من 80% من الحالات الخطيره et les hospitalisations. يتسمى même si نمرضوا بالأوميكرون راح نمرضوا به بune forme très légère اللي ça va pas causer de problème. Est-ce Donc, qu'il y a il une vaut mieux solution? dérouler les vaccins que de dérouler Bien quand sûr, bien sûr. Même لو كان نمرضوا حاجه خفيفه. La solution c'est quoi? C'est de rajouter la troisième dose. Qui m'a en Algérie, نزيدوا la troisième dose après 3 à 4 mois de la dernière vaccination, نزيدوا la troisième dose. Même si l'Omicron تغلب على les deux doses الاولين, quand on rajoute la troisième dose, le pouvoir de protection, هذه القوة تاع الحماية تاع الفاكسان تعاود تطلع إلى ما يفوق 70% من حالات الإصابة من الكونتاميناسيون وتحمي أكثر من 86% من الحالات الخطيرة والاستشفاء. Donc moins de 86% de cas de complications et d'hospitalisation grâce aux 3 doses de vaccin. Maintenant, en parlant des tests, il existe de nombreux types. Tu as le test, tu as le prélèvement du virus, tu as le test PCR, antigénique, sérologie, etc. Quelle est la différence entre les différents tests de dépistage Covid? Et شكون هو le plus efficace? Alors, en gros, عندنا ثلاثة les types de tests. Oui. عندنا le test antigénique rapide, عندنا le test PCR وعندنا la sérologie. Les autotests, مازال ما كانش هنا, ils sont pas vraiment beaucoup commercialisés. فهاد الثلاثة هادوما عندنا زوج اللي هما le test antigénique et le test PCR. رايحين يقولوا لنا est-ce qu'on est malade في هاد le moment T. Et la sérologie تقول لنا est-ce que كنا malade. C'est à effet rétrospectif. Alors, pour les détails واحد بالواحد, le test antigénique rapide, c'est le test qui est عند pharmacien, c'est le test rapide où il y a هذيك la cassette, où on fait le prélèvement à travers le nez, où on a هذيك la solution dans la cassette et on attend le résultat. Le test antigénique rapide, c'est un test qualitatif. واش معناه يقول لنا oui on est malade ou là non on n'est pas malade. Cependant, juste pour dire quelque chose, il donne beaucoup de faux négatifs. Comment peut-on expliquer les résultats? Oui, je vais parler de ça. Comme le dit le détail, on revient. On a dit le test antigénique rapide est un test qualitatif. Le test antigénique rapide, l'avantage c'est qu'il est rapide, il est facile, ماشي غالي بزاف. Mais le problème c'est que l'utilité le fait c'est qu'il compte positif.
Qui qu'on a un test antigénique positif, c'est que c'est bon. On a le Covid. D'accord. Mais qui qu'on a un test antigénique négatif, هنا, on n'a pas de valeur. ماشي معناه on n'a pas le Covid, non, jamais. Un test antigénique négatif, il n'élimine pas l'infection par le Covid. Après le test antigénique, on a la PCR. La PCR, c'est un mécanisme, c'est une technologie très poussée. On a exactement est-ce que qu'il y a le virus, les sécrétions de le malade. C'est un test qui est fiable, il me fait chèque. La PCR qui est positive, c'est bon, on a le Covid. Si تكون la PCR négative, هنا احتمال كبير اللي صحة الإنسان ماهاش مريض ما عندوش لو كوفيد. عندنا une seule remarque, لازم لو بريليفمون يكون داير un professionnel de la santé اللي il maîtrise la technique نتاع لو بريليفمون. L'avantage aussi de la PCR, c'est qu'elle va mesurer la charge virale. حتقول لنا اسكو عندنا بزاف la quantité تاع الفيروس ولا لا. قد ما تكون la charge virale طالعة قد ما le risque de forme grave يكون أكبر. Le troisième test, c'est les sérologies. Les sérologies qu'on appelle c'est à effet rétrospectif. Qu'on appelle هذا الإنسان هذا كان مريض من قبل بالكوفيد. Et donc, la sérologie, il faut la faire après la maladie. ماشي وحنا مرض. Il faut attendre au moins 15 à 21 jours pour faire la sérologie. كي نديرو la sérologie, حين يقولوا لنا على deux informations. Les دوكا tout le monde en parle. IgM et IgG, c'est quoi? C'est des anticorps, c'est مضادات مناعية اللي يخدمهم جسم الإنسان. l'IgM يقول لنا بلي هذا الإنسان كان مريض ça fait quelques temps, ça fait une semaine ou 2 semaines. Et les IgG, ça parle de l'immunité ancienne. بلي كان مريض عنده مدة طويلة. يتسمى إذا كانهم للزوج بوزيتيف IgM plus IgG يتسمى هذا الإنسان مريض بالكوفيد عنده غير مده قصيره اون سيمين ولا دو سيمين. اذا لقينا بلي اي جي ام ما كاش وبقاو غير اي جي جي معنى هذا الانسان مريض بالكوفيد عنده مده طويله. هادوما بور بارلي دي تيست. دوكا بور باسي على لا كاستيون علاش مع الاوميكرون انا نلقاو بلي بزاف لي تيست انتيجينيك يخرجوا نيجاتيف. لا يفو دير بلي هاد لي تيست سون دي تيست فوسمون نيجاتيف. ماشي صح هاد الانسان ما راهش مريض يكون مريض مي مالوغوزمون لو تيست يجي نيجاتيف. هنا سي اون غران بروبليماتيك. هنا سؤال كبير بزاف ولازم ندرسوه باش نفهموا السبب. وعلاه؟ باسكو من جهه قلنا بلي هاد لوميكرون الى بلوس دافينيتي لي سيلول تاع لو ني اي تاع لا بوش تاع لو سيستيم ريسبيراتوار او. هاد لوميكرون رايح يتمركز في هاد الخلايا تاع النيف وتاع الفم وتاع الحلق ما يهبطش بزاف للبومون. اي دونك نورمالمون كونط اون في البريليفمون نلقاوه لوميكرون نورمالمون لو تيست يجي بوزيتيف. مي مالوغوزمون اون اكسبليك هاد لي فو بوزيتيف بلاش. ان عندنا كيفاش comment expliquer ça, c'est que le test دينه précoce دينه بزاف بكري. dès que le premier jour نحسوا احنا مرض نخافوا بزاف من الكوفيد on part dès le premier jour faire le test. Ça c'est faux. مع l'Omicron il faut attendre au moins 2 à 3 jours 3 ايام وحنا بلي symptômes باش le test antigénique rapide يكون fiable. donc اذا دينه premier ou deuxième jour احتمال كبير انه يكون نيجاتيف. هذا السبب الاول. السبب الثاني سي بارابور لا شارج فيرال. اذا كان هذا الانسان عنده شويه برك لي فيروس ما كاش بزاف راح يدير اون فورم ليجير ميم هذا يقدر يلقى لو تيست تاعو نيجاتيف. اي لا تروازيام كوز سي ليغور دو بريليفمون. قلنا بلي لو بريليفمون لازم يدير ان بروفيسيونيل دو لا سونتي اللي يعرف واش راه يدير. لو مالاد يقول لك لا لا سي دونجورا دخلت لي المخي نون سي با فري. il faut aller jusqu'au fond كامل تاع لي فوس نازال pour recueillir le prélèvement. لازم. هذه حاجة واعرة. Bon, merci docteur على هاد les informations. Donc هذيك en cas d'infection قبيلات هضرنا على les symptômes قلتهم لنا كامل. Mais combien de temps restons contagieux après une infection? D'accord. Alors, ce qui est certain, c'est qu'avec l'Omicron, la durée de la contagion أقل قصيرة على le delta. Avant, مع le delta, كنا نقولوا بلي on va rester contagieux pendant une semaine en moyenne. Là, avec l'Omicron, on est malade plus rapidement et la durée de contagion est plus raccourcie. Actuellement, on parle de 2 jours et demi jusqu'à 4 jours. نقعدوا contagieux, نقعدوا نعديو حتى اليومين ونص 3 ايام حتى 4 ايام بعد لو ديبي دي سيمبتوم. على بها اكطويلمون لا دوري تاع ليزولمون نقصت من 10 ايام حتى ل 7 ايام. D'accord.
En fait, on a vu plusieurs personnes عندهم, qui peuvent être infectées par l'Omicron, mais ils sont asymptomatiques. يعني ما عندهمش des symptômes. Donc, est-ce que les personnes sont contagieuses ou non? Théoriquement, non. إذا D'accord. نتبعوا لا تيوري نو سي اون با دو سيمبتوم اذا ما عندناش لي سيمبتوم يتسمى لا ريبليكاسيون لا ريبرودكسيون تاع لو فيروس في لي سيلول تاع الجسم الانسان راهو ناقص اي الجهاز المناعي تاعنا هو متحكم في الوضعيه لو سيستيم immunitaire il a cerné l'infection théoriquement on n'est pas contagieux mais non مازلنا في ليبيديمي il faut garder l'isolement même si on est asymptomatique ou on est certain بلي عندنا الكوفيد عندنا un test positif il faut rester isolé. D'accord. Ou hadouma, les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc, pouvez-vous nous citer des symptômes qui annoncent une forme grave, la qadarallah? Oui, les formes graves. Donc, alors, un détail من قبل, مع l'Omicron, les symptômes, l'apparition des symptômes est très rapide. L'Omicron, c'est genre un effet on-off. Qu'on a bien, du coup, on est malade. L'installation des symptômes, elle est très rapide. Mais si qui m'a avant, tu je suis la Oui. fatigue, je suis là, كلش يبان en même temps. En un jour, on est malade. C'est la première particularité. نتاع l'Omicron. L'Omicron, ça va donner des formes graves, راح يمدهم rapidement aussi. ماشي كيما avant كنا يقعد 6 ايام 7 ايام 9 ايام وهو مريض باش يولي grave. Là avec l'Omicron, si c'est grave من الاول. Les signes de gravité الاولين كامل اللي يبانوا c'est la persistance de la fièvre. الحمى اللي تفوت 3 ايام وهي طالعه c'est un annonciateur تاع une forme grave. من بعد la gravité réside tout le temps قلنا في la détresse respiratoire في الصعوبه نتاع التنفس في l'atteinte نتاع le poumon. Heureusement l'Omicron يحب plus le nez, l'oropharynx et la gorge et les bronches mais souvent في اغلب الحالات ما يلحقش حتى البومون. mais اذا لحق للبومون عند des sujets prédisposés les sujets à risque surtout les sujets âgés واللي عندهم الامراض المزمنه هذوما ils vont développer des formes graves. les signes الاولين تبدا السعله تبدا الصعوبه في التنفس يحس صدره مزير il n'arrive pas à s'allonger من بعد يبداو لي فري سيني نتاع لا ديتريس ريسبيراتوار يولي رابيد في لا ريسبيراسيون تاعو يولوا دي سين دو لوت يولي مع اون سواف دير يولي عنده صعوبه كبيره في التنفس اي كيفاش نقولوا لا كونفيرماسيون ناخذوها عن طريق لا بريز تاع لا ساتوراسيون نلقاو بلي الاكسجين تاعو يكون اقل من لا. D'accord. Donc, une personne qui a déjà chopé le Covid-19, la dernière vague, est-ce qu'elle peut attraper Omicron? Oui, oui, elle peut attraper l'Omicron. Alors, on a remarqué des cas de réinfection fait à peine un mois. Il est malade de Covid, il est déclaré guéri. Un mois après, il y a une deuxième fois. Avec l'Omicron, le risque de réinfection, il est encore beaucoup plus grand. Mais Delta, qui est le Delta, qui est malade, le risque est faible. Donc, l'Omicron, il est 16 fois plus grand que le Delta. On est 16 fois plus à risque de une deuxième fois l'Omicron. Encore, on a le phénomène de l'échappement immunitaire, le fait que l'Omicron résiste les anticorps le fait que l'Omicron il est encore un peu plus résistant à les vaccins, le risque d'infection, oui, il existe. D'accord. Donc, dans le cas où le malade présente tous les symptômes de la COVID-19, mais que le test est négatif, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si on a un test antigénique rapide, خرجنا négatif alors qu'on a les symptômes, là, il faut aller faire une PCR. Si كان عندنا le test négatif ودينا la PCR ou même la PCR جات négatif ومازالوا les symptômes, لازم نعاودوا une deuxième PCR après 48 heures, بعد يومين. Si on a deux PCR للزوج négatifs, هنايا théoriquement c'est pas du Covid. Avec deux PCR négatifs, هنا il n'y a pas de doute. هذا c'est la solution اللي عنده لاكسي يقدر يروح يدير لا بي سي ار. لا بي سي ار على بالنا بلي غاليه. Et si on veut une solution de facilité, on a les symptômes ou on a le test négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, il faut s'isoler.
Si on veut pas Oui. aller à PCR et autres examens, il faut s'isoler. لازم هاد الشخص هذا يعزل روحه مدة 7 أيام وهو تهنى. D'accord. Bon, concernant les enfants, on a vu également que ce virus touche toutes les tranches d'âge. Pouvez-vous nous dire comment se manifeste-t-il chez les enfants? Oui, le Covid touche les enfants, il touche même les nouveau-nés, même les réquimazades. Même des bébés de 1 jour, 2 jours, 7 jours, يقدر يقيسهم le Covid. Est-ce qu'il est Malheureusement, ça existe. dangereux, Léa? Est-ce Est-ce qu'il est qu'il est, dangereux pour est-ce les qu'il est- enfants est-ce qu'il est dangereux? et les Il y a des adultes? formes graves. Ça existe. Mais heureusement que c'est rare. عند l'enfant, plus de 50%, أكثر من 50% من الحالات يجوز عليه الكوفيد بلا ما نفيقوا. C'est des formes complètement asymptomatiques. في باقي الحالات يكونوا soit peu symptomatiques, عندهم des symptômes légers, minimes. Les formes graves sont inférieures à 5% des cas. في أقل من 5%. Si on prend des statistiques, le ministère algérien de la santé, حتى la fin décembre passé, on avait recensé 534 حالة عند les enfants de moins de 1 année. وعند les enfants entre عام و 15 سنة, on a 2374 cas. المجموع تاعهم يمثل أقل من 3% من مجموع الحالات نتاع الكوفيد. Si on veut aller voir la gravité de le Covid عند l'enfant, là, il y a un travail des collègues sur les 4 grands wilayas نتاع le nord de l'Algérie, اللي لقاو فيه باللي sur un total تاع 5303 حالة, لقينا باللي لاتنت عند لو نوفوني اللي العمر تاعو ما بين يوم حتى ل 28 يوم, هو المجموع تاعهم هو 58 حالة. On a 58 cas de Covid prouvés chez des nouveau-nés, ce qui représente heureusement 1%. Et la grande majorité des enfants qui meurent de Covid sont les enfants de 6 حتى 12 سنة. ما بين 6 حتى 12 سنة يمثلوا 40% من الحالات نتاع الكوفيد لدى الأطفال. Les formes graves عند الطفل يمثلوا 1.6% من الحالات. Et les formes اللي أدوا malheureusement للوفاة هما 12 حالة اللي يمثلوا 0.2% من مجموع الحالات نتاع الكوفيد عند الطفل. Ça existe D'accord. grave, mais ça reste rare. D'accord. Merci, docteur. Donc, concernant le Covid-19 au futur, le Covid-19 apparaît à chaque fois avec une nouvelle forme et un nouveau variant. Donc, pensez-vous qu'on peut s'attendre à d'autres formes plus sévères prochainement? Allô? Vous avez entendu, docteur? Non, non, ça s'est coupé. D'accord, pardon. Donc, je répète la question. Donc, le Covid-19 apparaît à chaque fois avec une nouvelle forme et nouveaux variants. Donc, pensez-vous qu'on peut s'attendre à d'autres variants plus sévères prochainement? Alors, كيما كنا نحكوا avant, est-ce qu'il y aura des formes plus sévères ou pas? هدايا ça dépend des mutations اللي يقدروا يصراو على هاد لي فيروس. En théorie, وعلى حساب l'histoire naturelle وعلى حساب التاريخ تاع l'humanité, chaque virus qui يتناقل بزاف entre les personnes, il va s'affaiblir. راح يولي plus faible. La théorie تقول بلي normalement on n'aura pas ما نلحقوش des formes plus graves على اللي سبقوا. Mais c'est pas très juste. On a نلاحظوا باللي actuellement l'Omicron il résiste plus au vaccin, باللي la vitesse de propagation تاعو elle est très importante et donc en vérité ما عرفناش راح يكون في المستقبل. D'accord. Oui, en fait, on entend souvent parler ces derniers temps que ce variant Omicron signe la fin du Covid-19. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que إن cette شاء الله. pandémie prendra-t-elle fin? Alors c'est possible. C'est possible. وعلاش؟ parce que قد ما تكون la contamination هكذا aussi rapide راح نلحقوا ce qu'on appelle المناعة الجماعية aussi rapidement. Si on arrive à ce que كامل les عباد يمرضوا rapidement, c'est bon. نكونوا كامل la majorité immunisée, on peut parler à la fin de la pandémie. Mais هاد الشيء يقعد très dangereux وعلاش؟ parce que كي نقولوا هكذا الناس راح يستهزاو.
euh, on n'est pas encore à la fin. On a oublié le pic des contaminations, on a le 21 janvier. Ça fait 2 ans on a avec le Covid, ça fait juste une semaine où on a le pic. مازال الحل بعيد pour parler de fin de pandémie. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية, même si l'Omicron, il donne moins de formes graves. C'est vrai que le pourcentage, il met moins. Mais vu que بزاف الناس مرضوا به, que le nombre كبر, donc même avec le pourcentage صغير, en réalité, le nombre في حد ذاته تاع les formes graves, يقعد كبير بزاف. Et c'est pas pour faire peur aux gens là, mais pour la troisième semaine de janvier, où il y a le pic de contamination mondiale, le nombre de décès par le Covid, il y a un décès chaque 12 secondes, il y a un décès à le Covid. Donc, nous avons نهاية الجائحة. D'accord, Inch'Allah, طيب بصح ندعيو. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'autres questions, on est arrivé à la fin de ce live. Docteur, si vous avez un dernier mot à dire. Un dernier mot à dire, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester vigilant, il faut continuer les mesures de protection, essentiellement la vaccination. ملي بدات لا كوفيد صافي عامين ونص, la seule chose اللي بينت لنا بلي سي فري كو تقدر تنقص من لا رابيديتي ومن الانتشار نتاع الفيروس, سي لا فاكسيناسيون. faut se vacciner, faut continuer à porter le masque, faut continuer à appliquer la distanciation sociale. C'est pas un discours وين باش نخوفوا الناس ولا, au contraire, on va arriver à la fin de la pandémie. La pandémie تخلص janvier ou la février ou la mars. Si on continue comme ça va s'arrêter un jour, la pandémie va s'arrêter, mais le virus ne va jamais disparaître. D'accord. Juste, il y a des questions en fait, les commentaires, si vous pouvez en répondre. Alors, Anna Bounegab a dit, nous avons remarqué que même des personnes vaccinées ont été atteintes du Covid avec la même gravité. Quelle est l'explication pour ces cas? On a dit la vaccination protège jusqu'à 86% des formes graves. Oui, 14% des gens, malgré qu'ils ont été vaccinés, ils vont faire des formes graves et ils peuvent même décéder à cause de la Covid. C'est هنايا on va incriminer la réponse نتاع هذاك الانسان للفاكسين, سواء الفاكسين اللي استعملناه ما كانش فاكسين بيان كونسيرفي, ولا الطريقه اللي مدينا بها الفاكسين ما كانتش مليحه, ولا الجهاز المناعي نتاع هذاك الانسان ما خدمش ولا ما لحقش المناعه اللي راح تحميه من هذا الفيروس. D'accord. S'il y a d'autres questions, Anna Abdelrahman Frahi. Bonsoir à tous. Comment expliquez-vous un résultat positif de test antigénique sans aucun symptôme? Alors, on a pour rappel, le test antigénique, l'utilité تاعو, الفايده تاعو, c'est qu'il est positif. Qui connaît un test antigénique positif, c'est que عندنا الكوفيد, ما نشكوش هذا الانسان ما عندوش لي سيمبتوم, عنده لا مالادي نتاع الكوفيد. علاش il n'a pas développé de symptômes? Parce que heureusement le système immunitaire تاعو il a cerné l'infection, خلاص حبست l'infection juste في la porte d'entrée, ما خلاش الجهاز المناعي تاعو ما خلاش هذا الفيروس يتكاثر داخل الجسم تاعو. والفاكتور deuxième, c'est que sûrement كي تعدى avec une faible charge virale. كي تعدى il n'a pas reçu beaucoup de virus, شويه. Bonsoir docteur, il est possible de nous donner plus de détails concernant le PIMSK des enfants? Comment peut-on le confirmer et à quel moment doit-on consulter s'il vous plaît? Alors, ce qu'on appelle les PIMS, c'est les cas sévères عند les enfants. وشنو هما؟ La définition elle est simple. C'est un enfant اللي على بالنا بلي عنده الكوفيد, c'est que soit واحد في les parents تاعو عنده un test positif Covid, soit هو l'enfant بحد ذاته عنده un test positif Covid, اللي عنده des symptômes avec une fièvre الحمى اللي فاتت 3 ايام, plus que 3 jours بالحمى, وعنده d'autres signes بلي الكوفيد قاس d'autres organes في le corps humain.
soit عنده de la conjonctivite, ou une atteinte muqueuse au niveau de la bouche, ou عنده des signes respiratoires, ou des signes cardiaques, ou des signes hépatiques, ou des signes rénaux. يعني au moins une atteinte في l'organisme نتاعو. في هذه الحالة هذه, faut aller rapidement consulter. Donc, pour répondre à quel moment doit-on consulter, si la fièvre dépasse 3 jours, il faut consulter. Et là, il faut faire des analyses, il faut faire beaucoup de bilans pour s'assurer est-ce que c'est une forme grave ou là. Parce que si c'est une forme grave, là, il faut une hospitalisation et il y a beaucoup de traitements à donner à l'enfant. À quelle famille appartient l'antigène de la nucléocapside? Désolée pour les mots. Demain. Alors, docteur, parce que les mots. J'ai pas bien compris la question. À quelle famille appartient l'antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2? Est-ce que c'est Delta ou bien Omicron? Qu'on a les coronavirus, فيهم le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, c'est le départ de le Covid. Le SARS-CoV-2 نهار كانوا فيه les variants alpha et bêta. ومن بعد مع الوقت صاروا des mutations وين تبدلت la conformation تاع la surface وين صاروا هاد les mutations خلق le delta. Le delta اللي كانوا فيه 8 les mutations, فيه 8 les changements في la surface. ومن بعد زاد خلق l'omicron اللي فيه lui 32 mutations في la surface. Je sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Alors, ça, c'est une bonne question. Comment le coronavirus se transmet-il au bébé? La transmission du coronavirus, elle reste essentiellement une transmission aérienne. Il faut savoir que le bébé, le bébé, il est contaminé et non pas contaminant. Le bébé, il y a les adultes, dans la plupart des situations, et dans 10% seulement, في 10% من الحالات برك وين البيبي هو اللي يكون لا سورس تاع العدوى، هو اللي راح يعدي والديه. الطفل الصغير راح يتعدى اسونسيالمون عن طريق لا مامون تاعو، مي هذا ما يمنعش باش لا مامون ترضع البيبي تاعو. كاين البيبي ديالها كاين بزاف اللي يتسائلوا اسكو اون مامون كي كوفيد تقدر تهلا في وليدها وتقدر ترضع وليدها اي تو. لا ريبونس سي تري سامبل، وي il faut arrêter، لازم تكمل الرضاعه تاعها en respectant les mesures. C'est-à-dire, لازم تغسل يديها مليح، لازم تغسل اللسان تاعها avant de donner la tétée لوليدها. Il faut que le port نتاع لو ماسك تاع لا بافيت شيروجيكال كي تكون اون كونتاكت مع وليدها. اون فوا تكمل ترضعو، هنايا لازم تكون اون ديستانسياسيون سوسيال، تبعد عليه قد ما تقدر pour limiter le risque de contamination. Après une contamination, on attend combien de temps pour se vacciner? Il y a deux façons de voir. Il faut voir son médecin. Il faut aller consulter et prendre l'avis du médecin. Il y a des situations où on demande ce qu'on appelle les sérologies vaccinales. Un نوع spécial de sérologie اللي يقولوا لنا هذا الانسان هذا مازال عنده حمايه contre une éventuelle réinfection ou là. Et dans ce cas, إذا كان البيلون هذا مازال مليح, on peut se permettre نزيدو نطولو باش نديرو la dose de rappel ou le vaccin تاعنا. Sinon, dans l'absolu, نقولو بلي une période de 4 à 5 mois تكفي pour aller se vacciner ou faire sa dose de rappel. Le sous-variant BA2. Sous-variant, alors, sur un plan scientifique, on va l'appeler un sous-lignage. Chez un sous-variant, il y a les variants, et puis chaque variant a des sous-lignages. L'Omicron a les sous-lignages. La famille le SARS-CoV-2, منها خرج l'Omicron, ou l'Omicron a ثلاث أنواع. كاين le BA1, كاين le BA2, ou كاين le BA3. Le BA2 il a été remarqué la première fois en Inde. Et puis très rapidement, il a été signalé au Danemark et l'Europe du Nord. Et actuellement, il منتشر بكثرة في بزاف les pays.
Le cas à la France, le BA2, il reste très rare. Il ne dépasse pas 2% mais le majmou' inter l'Omicron. Par contre, les dernières statistiques, le dernier bulletin de l'Institut Pasteur d'Algérie, l'Institut Pasteur يقول بلي في الجزائر لحقنا في la date normal, ça date de 4 jours le dernier bulletin اللي داروه le sous-lignage BA2 أو يمثل 57% من الأنواع نتاع الأوميكرون اللي راهو يسيركولي en Algérie. Est-ce que qu'il y a une différence بين BA1, BA2, BA3? En gros, هما ينتميو لنفس العائلة نتاع الأوميكرون et donc عندهم نفس الخصائص نتاع الأوميكرون. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تميز البي A2 c'est que le risque de contamination تاعو il est encore plus élevé. قلنا بلي افون مع الدلتا كنا نقولوا بلي الانسان مريض يقدر يعدي 8 عباد في لونتوراج تاعو. بحق الأوميكرون قلنا بلي يقدر يعدي 18 انسان. Donc le pouvoir نشوفوا شحال زاد. Le BA2 نوع le soulignage BA2 نتاع l'Omicron possible que يلحق le pouvoir de contamination تاعو حتى 20 à 22 personnes. Donc راح يمد لنا plus de contamination et encore plus rapidement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au chat. Bon, Maria Bézah, combien de jours faut-il s'isoler après la contamination? Combien de jours faut-il s'isoler après la contamination? Il y a deux cas de figure. Si on a des symptômes, ou là, si on n'a pas de symptômes. Si on n'a pas de symptômes, on a fait un dépistage. On a demandé un test parce que la famille a un test positif, mais on n'a aucun symptôme. On a 5 أيام تاع l'isolement théoriquement يكفوا. إذا كانوا عندنا des symptômes avec un test positif, non, il faut aller à 7 jours minimum تاع l'isolement. 7 أيام à condition que يكونوا عندنا au moins يومين ملي تنحاو لي سيمبتوم. يتسمى لحقنا لو 5 جور صافا الانسان هذا خلصوا عليه لي سيمبتوم يزيد يومين يلحق 7 ايام يحبس ليزولمون تاعو. في حالتنا اذا لي سيمبتوم تاعو فاتوا 5 ايام قاعد سيمبتوماتيك هنا يكمل في ليزولمون تاعو حتى يحبسوا عليه لي سيمبتوم ويزيد يومين باغ سيكوريتي باش يحبس ليزولمون. C'est quoi le BA2? Est-ce qu'il est plus grave qu'Omicron? Alors, قلنا c'est quoi le BA2? Le BA2 c'est نوع من انواع l'Omicron. كاين ثلاثه le BA1, le BA2, le BA3. في الجزائر le plus répandu c'est le BA2. Est-ce qu'il est plus grave? Est-ce qu'il est plus dangereux? Oui et non. وعلاش؟ Non, il n'est pas dangereux, c'est كيما l'Omicron. يمد beaucoup moins de formes graves. أقل من 60% من الحالات الخطيرة والحالات الاستشفاء والوفيات. Sur le plan de l'individu, كي نخمموا على إنسان واحد, sur le plan de l'individu, le BA2, c'est pas dangereux. ماشي كيما كان le delta. Mais si on réfléchit à la population, sur l'ensemble, le BA2 راح يمد لنا un nombre très élevé تاع les contaminations. La majorité des cas يمرضوا كيما كنا في هذا الاسبوع هذايا on se sent que كامل l'entourage تاعنا est malade et ça c'est dangereux وعلاه parce que ça va toucher plus de sujets à risque, plus de sujets âgés, on aura encore le nombre plus de cas graves et le système de santé sera dépassé. Si nous نمرضوا بزاف le nombre بزاف disons que 100 000 personnes راح يمرضوا من هاد لي 100 000 هادوما يا سيدي لو كان 1 ولا 5% منهم برك اللي يديروا دي فورم غراف يتسمى حين نلحقوا ال1000 حتى ل5000 حاله خطيره وهاد ال1000 حتى ل5000 حاله خطيره ونا حين نديروهم واسكو عندنا الامكانيات باش كامل يكونوا اوسبيتاليزي اسكو عندنا الامكانيات باش كامل نوفروا لهم الاكسجين اسكو عندنا الامكانيات باش كامل هاد العباد نوفروا لهم ان ريسبيراتور نو سي فري كو سور ليشيل تاع الانديفيدو c'est pas très dangereux mais الواحد ما يخممش غير على نفسه faut pas نقعدوا انانيين il faut نخمموا على l'entourage تاعنا اذا خلينا هاد le BA2 يسيركولي on aura plus de cas graves et on aura plus de décès. Pour rappeler, la semaine passée, on était à un décès كل 12 ثانية. Un décès كل 12 ثانية في العالم على جال الكوفيد. Ça a dépassé
كامل les causes de décès. En France, les statistiques نتاع le mois de janvier, les décès liés au Covid يمثلوا 86% les décès تاع الكوفيد يمثلوا 86% من المجموع نتاع الوفيات. Pour voir la grandeur تاع le problème. يمثلوا حتى 94% من الحالات اللي على جالها دخلنا المرضى الانعاش. يتسمى 94% من لي جون اللي راهم في لا ريانيماسيون سي كامل كوفيد. الكوفيد تغلب على كاع لي مالادي وتغلب ميم على لي زاكسيدون ميم على لي زوتر كوز دو ديسي. Et ce qui est dommage et vraiment dommage, c'est que les hospitalisations, les décès, c'est des décès اللي نقولوا عليهم في la médecine évitables. C'est des causes de mort évitables اللي كنا قادرين نتفاداوهم لو كان احترمنا كاع واش قلنا عليه لو جيل لا بافيت لا فاكسيناسيون et les autres mesures. D'accord. Donc, est-ce que la Covid peut causer une syncope? Une syncope. Alors, pour parler de syncope, la syncope, c'est quoi? La syncope, c'est la perte brutale de conscience. C'est que l'insan كان لاباس عليه رايح في ثانية في la même seconde il va perdre conscience. علاش؟ باسكو القلب نتاعو توقف على العمل في هذيك اللحظة راح يسترجع من بعد. La syncope est souvent réversible. Là, pour arriver à faire une syncope في الكوفيد, il faut que تكون كاينة une atteinte cardiaque. Est-ce que la Covid peut causer? Je ne peux pas dire oui ou dire non. Mais si ça a une syncope, c'est qu'il y a eu une atteinte cardiaque. Donc, une autre question, comment peut-on être porteur du virus mais sans être atteint asymptomatique, un mot qu'on entend souvent? On a déjà parlé de ça. Alors, on peut être porteur sain, on peut avoir le virus et rester asymptomatique. Le virus رايح يجينا من عند الشخص اللي كان مريض رايح يعدينا. Le virus va pénétrer par les voies aériennes supérieures عن طريق الأنف والفم والحنجرة et il peut rester غير في هذا l'endroit. رايح يدخل في هذه الخلايا هذوما. التكاثر تاعو رايح يكون ضعيف. علاش؟ لأنه كاين حالات وين الجهاز المناعي تاعنا راح يتغلب على هذا الفيروس dès le départ et on va rester asymptomatique. Oui, ça existe et ça peut représenter حتى 50% من الحالات نتاع الإصابة بالكوفيد. Une autre question, est-ce qu'Omicron peut causer des difficultés respiratoires? Oui, il peut causer des difficultés respiratoires, il peut causer de la détresse respiratoire, il peut causer la mort. Ça, c'est beaucoup moins que le delta, mais ça existe. Pour rappeler les chiffres, on a l'Omicron, 50 à 60% de chance, il est moins dangereux que le delta, mais il y a de 30 à 40% des cas, mais ça peut donner des formes sévères. Oui, ça peut donner des difficultés respiratoires. Est-ce que Omicron peut donner des vertiges à tel point qu'on perd connaissance? Bien sûr, l'Omicron peut donner des vertiges par plusieurs mécanismes. Le plus simple des mécanismes le plus, surtout عند les sujets les شوية âgés, c'est qu'il est malade, donc il est fatigué, donc ما ينوضش بزاف, et en parallèle ما يحش ياكل وما يحش يشرب. C'est le défaut de boire et de bien s'alimenter qui va causer une déshydratation. La déshydratation peut causer de l'hypotension et l'hypotension peut causer des vertiges. Encore pire qu'il y alité ça peut causer des hypotensions orthostatiques et oui, il peut avoir une perte de conscience. Nous avons une autre question. Que fait-il qu'une mutation ou série de mutations donne un variant qui se répond plus qu'un autre? Je pense que ça s'est coupé à un moment. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. On a une autre question de Menel Feken. Que fait-il qu'une mutation ou série de mutations donne un variant qui se répand plus qu'un autre? Que fait-il qu'une mutation ou série de mutations donne un variant qui se répand plus qu'un autre?
Alors, faut savoir, ben, les mutations, c'est un phénomène qui se fait plus ou moins au hasard. Le fait que le virus, il va se répliquer très rapidement, très rapidement, très rapidement, il peut y avoir que les séquences de l'ARN تاعو يكونوا des erreurs de transcription. واش معناه؟ عندنا ان ARN عندنا un ARN تاع الفيروس اللي il va se répliquer يوليو منه زوج tellement ça se fait rapidement que parfois ça respecte pas le même séquençage. واحد l'ARN يتبدل et donc la transcription تاعو il va donner un changement في les protéines de surface. Donc le virus هذا كيجي au niveau. Ça Alors, s'est coupé un petit peu, ça s'est docteur. ça s'est coupé. Désolé. Alors, كنا نقولوا بلي هاد les mutations se font plus ou moins au hasard. وحين يمدوا un changement في les protéines de surface. Et donc, جسم الإنسان إذا كانت عنده ديجا مناعة سابقة لهذا الفيروس من قبل مرضنا ديجا on a été déjà contaminé ولا on a été vacciné والجسم تاعنا خدم مضادات حيوية ضد الفيروس سي هاد الفيروس va subir une mutation ولا السيرفاس تاعو تتبدل هاد لي زونتيكور ما راحينش يعقلوا هاد لو نوفو فاريون ما راحينش يتعرفوا عليه et du coup هاد لو نوفو فاريون il va pénétrer plus facilement في le corps humain et ça explique وعلاش il y aura un phénomène de dépassement immunitaire et il y aura une vague de propagation très importante. Comment reconnaître une difficulté respiratoire? كي تكون une difficulté respiratoire نحسوها. C'est des douleurs thoraciques. نحسو صدرنا يوجع نحسو صدرنا مزير. On a une intolérance à l'effort. غير ينوض يدير un petit effort يولي essoufflé يولي ينهج. Au pire, تولي la respiration تاعو très rapide et au maximum on va devenir bleu. C'est ça en gros les signes d'une gêne respiratoire. D'accord. Que prédit la science concernant la fin de cette pandémie? Comment ça va se faire et quand? Vous m'entendez, Alors, docteur? oui, j'ai pu lire la question. Fin de cette pandémie. Alors, la fin de la pandémie, on peut la voir, bon, disons, trois scénarios différents. Soit on va arriver à une immunité collective. Soit plus de deux tiers, 70% راح يمرضوا بالفيروس. Et là, va aboutir à l'immunité de groupe. وتحبس la pandémie, c'est le premier scénario. Et le scénario, il est un peu dangereux parce qu'il va causer plus de dégâts et plus de décès. Le deuxième moyen, c'est que plus de deux qui nous vaccinés, la circulation du virus passe. Et le troisième scénario possible, c'est que le virus va subir des mutations qui vont encore l'affaiblir. Il y aura plus de mutations et il va devenir de plus en plus faible. Et il y une maladie sans gravité. Quand on peut accélérer la fin de la vaccination. Si on arrive à se vacciner rapidement, on va accélérer la fin de la pandémie. D'accord. Une autre question, comment interpréter que quels pays ont procédé à un allègement de leurs restrictions sanitaires? Alors, on a dit que l'Omicron, il met moins de formes graves et moins de formes sévères. Donc, normalement, les bras. Mais à condition que tu aies la politique de santé et le plateau technique et les moyens de santé pour gérer les complications. Il y a assez de places d'hospitalisation et on est préparé l'afflux. Oui, on peut alléger les mesures. Mais qui c'est un pari. نقدروا ننجحوا فيه نقدروا نخسروا فيه. Une autre question, quelles sont les séquelles de ce variant?
Les séquelles de ce variant, alors c'est en gros les séquelles de le Covid. Il y a ce qu'on appelle actuellement le Covid lent. كاين اشخاص اللي بعد ما يمرضوا il y a certains symptômes اللي راح يطولوا عندهم et c'est essentiellement la fatigue. يقعدوا tout le temps fatigués, tout le temps ماشي en forme et ça va durer plusieurs semaines à plusieurs mois. وندخلوا تما même des répercussions psychologiques. C'est des gens qui vont dormir mal, ils auront une altération de la qualité de vie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, docteur. Alors, Oui. il y aura la qualité de vie تاعهم sera altérée, ils peuvent même aller vers des dépressions et des complications d'ordre psychologique et psychiatrique. D'accord. S'il y a d'autres questions, bon, on a une autre question. Combien de temps faut-il attendre avant de faire la deuxième dose du vaccin si on a une infection entre les deux doses? Alors, on avait pris une dose déjà de vaccin, malheureusement on est tombé malade. Là, on peut attendre environ 4 mois pour faire la deuxième dose de le vaccin. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, normalement, là sont les questions. Docteur, un dernier mot, encore une fois. Alors, à la fin, on doit avoir un langage avec plus d'espoir. Oui, on peut arriver rapidement à la fin de la pandémie. On voit que les mutations, heureusement, ça a conféré un caractère plus faible à le virus, heureusement. Mais encore une fois, il ne faut pas le laisser se propager. S'il va se propager, on aura plus de victimes. Et هي الحاجة الوحيدة ما حابين نلحقوا ليها. Pour accélérer la fin de la pandémie, encore une fois, la vaccination. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être avec Je nous. vous en prie. Et avant de terminer, l'IUMA, c'est le 4 février, qui est la journée mondiale du cancer. Donc, je profite de l'occasion pour rendre hommage à toute personne qui souffre de cette maladie. Rabbi yashfihum, Inch'Allah, ou Allah yarham toute personne qui nous a quittés à cause du cancer. Amen. Merci aussi à tous qui ont participé à ce live. À très bientôt, Inch'Allah, et pour d'autres activités. Inch'Allah. Merci. Salama. Merci. À la khair. Salama.